d'automne, on essaye d'aborder un certain nombre de questions parce qu'elles traversent la vie de chacun d'entre nous et aussi la vie sociale, économique, politique, etc. Mais sur ces questions-là, le MPEP a déjà écrit, et notamment en disant que pour répondre à l'ensemble des questions qu'on a posées sur la protection sociale, sur les personnes en situation de handicap, etc., les personnes âgées, il nous faut un grand service public national, c'est-à-dire qui permette l'égalité de traitement des personnes. Il faut rompre avec les processus, entre guillemets, de décentralisation. Au niveau des financements, ça a organisé de l'inégalité. Et cette inégalité, elle a été intégrée dans la tête de chacun. C'est-à-dire, nous faisons avec nos moyens. On est dans le département de la Seine-Saint-Denis, on n'a pas une thune, donc on fait ce qu'on peut avec la thune qu'on a. Voilà. Et puis, hop, on déménage en Bourgogne, on est la même personne, on a le même âge, on est aussi vieux, aussi malade, aussi dépendant, eh ben, on ne va pas être financé de la même manière. Et puis après, si on descend dans le sud de la France, ça va être encore différent. Qu'est-ce que c'est que cette acceptation aujourd'hui de ce système-là? Donc, le MPEP a déjà répondu sur ces questions-là, hein, grand service public national de financement et de prise en charge, et qui concernerait à la fois les personnes seules et les familles. Hein. On a fait quelque chose déjà l'année dernière là-dessus, c'est Jacques qui avait animé un atelier sur cette question, il y a un texte sur le site. L'autre chose, c'est, pour répondre toujours à Jean-Claude, mais ces questions faussement naïves sont toujours très intéressantes. Si on devait avoir un débat politique avec les organisations politiques au moment des élections municipales, on leur dirait abrogation de la directive service. Tu abroges la directive service, toi tu respires. Pourquoi tu respires? Parce que à travers la directive service, j'ai fait un petit peu mon voix du 9.3, mais j'ai pas fait exprès. Pourquoi on respire? Parce que tout simplement, les services sociaux d'intérêt général sont dans la directive service, à travers l'aide d'État, l'interdiction des aides d'État, etc., les plafonnements d'aides, etc., etc. Tant que les collectivités territoriales acceptent la mise en œuvre de la directive service, eh bien, elles sont ficelées, c'est la mort programmée. Le MPEP l'a écrit depuis janvier 2010. Dit, là, on a fait les réunions et les machins, on nous regarde avec des yeux ronds, parce que quand on dit faut sortir de l'Union européenne pour pas avoir ça, etc., sinon c'est la mort du mouvement associatif, c'est la mort des services publics, c'est la mort des aides sociales au niveau notamment des communes, etc., on nous dit vous exagérez. Non, on n'exagère pas, on avait raison et on a toujours raison aujourd'hui. Donc s'il y a un combat à mener au niveau politique pendant les élections municipales, eh bien c'est ce que nous avons tenté en étant candidat avec le Front de gauche il y a quelques années au régional, en parlant gentiment, parce qu'on essayait encore d'être bien élevé, de désobéissance européenne, qui n'a absolument pas marché. Ils n'ont absolument pas désobéi, même si dans certaines régions ils ont mis le mot désobéissance européenne, et notamment la directive service. Mais c'est aussi le refus d'organiser, mais insoumission des élus réellement progressistes. Pourquoi organiser des appels à projets, des appels d'offres? Faites de l'illégalité, passez des commandes en direct. Et alors, vous allez aller en cabane, revendiquer, super, on aura 1000 José Bové en prison, c'est super sympa, hein, puisqu'on était tous en bas de la prison José Bové pour le faire sortir, le héros national qui avait des mollets de McDo. Bon, et bien là, on pourrait avoir 1000 élus. Alors évidemment, on voit bien l'illégalité, mais si, à un moment donné, refuser de mettre en place des directives, des textes qui desservent l'intérêt général, qui pénalisent les habitants et les usagers, ça devrait faire partie
Ça devrait faire partie du devoir d'un certain nombre d'élus. Et là, je pense que la solidarité entre les habitants et les élus, et cette confiance, la confiance qui manque aujourd'hui, serait totalement renouée. Or, les collectivités territoriales ont eu recours systématiquement à des marchés publics, justement en direction du monde associatif. Aujourd'hui, elles sont assez contentes, y compris le Front de gauche, puisqu'il y a eu des évolutions du seuil. Voilà, sur les détails, mais les seuils ont été remontés, parce qu'ils se sont rendus compte que pour les services sociaux d'intérêt général, c'est un peu juste d'avoir des seuils à 100 000 € par an. Maintenant ça a été remonté, et le Front de gauche d'ailleurs, ma camarade Marie-Christine Vergier est très très contente du travail qu'elle a fait au Parlement européen, puisque le seuil pour les activités sociales et notamment les établissements gérés par des mutuelles, c'est-à-dire personnes handicapées, maisons de retraite, etc., les seuils sont passés à 500 000 €. Mais on se tape le cul par terre. C'est quoi 500 000 € par an? Hein, on accueille qui pour 500 000 €? Avec tout compris, hein. Donc ça ne marchera pas. Mais en tout cas, je pense que la question politique de ces élections, c'est de demander l'insurrection d'un certain nombre. C'est plus de la désobéissance, c'est le refus. Voilà. C'est, comment on s'appelle, les objecteurs de conscience, là. Eh bien, ne laissons pas cette belle idée à ceux qui étaient qui étaient contre le mariage pour tous, qui disaient le droit, la liberté de conscience des mères, hein, de ne pas marier. Moi, je pense que là, il y a quelque chose à dire. Évidemment, ça ne se fera pas, mais il y a un discours à porter. Et en tout cas, la responsabilité, c'est la directive service et sa mise en transposition à partir de janvier 2010. J'ai l'impression de prêcher dans le vide là-dessus, mais je continuerai. Responsabilité des collectivités territoriales, modernisation des moyens de gestion, l'entrée massive des cabinets d'audit de merde, Ernst & Young, les agents directs depuis 20 ans, sont rentrés à l'intérieur des collectivités territoriales, de tous les services publics, pour expliquer comment il faut gérer le temps, les procédures, les bons logiciels, les réseaux internes et e-format. Et c'est eux qui comptent. Un dossier d'Allo, vous mettez 18 minutes et 37 secondes. Nous avons calculé que si vous procédiez de cette manière-là et de cette manière-là, vous alliez tomber à 15 minutes et 20 secondes, ce qui vous permet d'en passer X de plus par jour, etc. Ce sont des méthodes, ça existe, que je dis. Et c'est payé par qui? Les collectivités territoriales ou des organismes publics avec nos impôts. Avec nos impôts. Donc le loup est entré dans la bergerie. Et quand je parlais tout à l'heure de faire entrer les méthodes de gestion et de management du privé à l'intérieur du public, c'est quelque chose qui s'est fait depuis très longtemps. Et ces entreprises d'audit ont créé des secteurs spécifiques, collectivités territoriales, mutuelles, associations, coopératives, et tout le monde était content. Pourquoi? Parce qu'elles organisaient un certain nombre d'événements d'une manière gratuite, pour pouvoir appâter la clientèle de demain. Et tout ça a totalement fonctionné depuis ces 20 dernières années. Donc un maire qui fait rentrer Ernst & Young ou un machin du même bazar, y compris pour aller faire du conseil. Il y a des maires, ils se font conseiller pour savoir s'ils mettent la cravate rouge ou la cravate bleue. On le sait, les maires de gauche, il y en a plein partout qui font ça. Eh bien, les autres élus devraient refuser et devraient surtout rendre public. Il faut sortir du ghetto du conseil municipal. Il faut parler partout, dehors. Dehors, il faut distribuer les tracts aux gens. Mais on a l'esprit de corps. On a l'esprit de corps et on reste entre nous. Et c'est bien cet entre-soi que dénoncent d'une manière magnifique les Pinson Charlot, parce que cet entre-soi de la bourgeoisie, des classes et de l'oligarchie
fonctionne à tous les niveaux de la société, hein, que ce soit évidemment la bourgeoisie, les multinationales, etc. Mais ça marche dans les villes, ça marche dans les associations, parce qu'on est sous le règne de la peur, on est sous le règne de « si je donne à voir les faiblesses que nous avons, eh bien nous allons être fragilisés, et peut-être on ne va pas être réélus, ou peut-être l'administration au-dessus elle va être au courant, ou l'association, nous, bah, évidemment, on va perdre notre subvention, et nous vivons sous le règne de la peur. » Et je pense que pour éviter, pour tenter de ralentir le processus dont parlait Patrice à juste titre tout à l'heure, c'est-à-dire cette dérivation des flux, hein, du public vers le privé, c'est-à-dire de faire entrer dans le marché un certain nombre d'activités, de la protection sociale, de la santé, etc., eh bien, il faut agir publiquement. Pas de délibération publique, c'est entretenir la complicité. Et je crois que c'est essentiel, il faut désormais parler.